cette vidéo, on va voir ce que c'est un oscillateur harmonique. Donc déjà, où est-ce que ça apparaît les oscillateurs harmoniques? On a plusieurs exemples, comme par exemple avec un ressort et une masse ici. Quand on tire la masse, imaginez qu'on a un ressort accroché à un plafond et qu'on tire la masse vers le bas. Ben, vous savez que ça va faire des oscillations et que ça va juste faire un mouvement comme ça. Ou aussi même quand vous avez un pendule, imaginez que vous avez un plafond toujours et que vous avez un fil qui est accroché avec une petite masse au bout et que vous tirez le fil. Et ben la masse va le faire comme ça, puis comme ça, puis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à ce que ça s'arrête parce que il y a des frottements. Mais dans ce cas-là, on va imaginer les situations sans frottement. Et on va expliciter ce que c'est concrètement un oscillateur harmonique et comment résoudre ce genre d'équation. Donc on va prendre le premier cas où il y avait un ressort accroché à un plafond et la masse accrochée à ce ressort. Il n'y a pas de frottement, il y a juste la force élastique et la force de pesanteur. Donc, ce qu'on sait, c'est que au repos, le ressort il a une taille L0 et que le ressort a une rigidité égale à K. Ça veut dire que, en gros, le ressort, plus la constante de rigidité va être forte, plus le ressort va être fort. Imaginez que vous avez un ressort vraiment hyper épais, ça va être hyper difficile de le tirer, donc la constante, enfin la rigidité va être vraiment grande, alors que si vous avez un ressort tout fin, et ben là la constante va être plutôt faible. Alors voilà. Donc ici on va dire que notre repère il est orienté selon x et x vers le bas comme ça. Donc on va faire le bilan des forces. Déjà on va commencer par la plus simple, celle du poids. Donc le poids c'est égal, ici comme le poids est orienté vers le bas, comme ça, et ben ça va juste être m fois g, c'est tout, sur le vecteur x. Voilà, ça c'est le poids que cette masse ressent. Et on a aussi une autre force, qu'on va mettre ici en rose, qui est la force élastique. Donc ça c'est un petit peu plus compliqué à voir, mais on sait que la force élastique, sa formule c'est moins la constante, moins la rigidité, fois l'allongement. On sait ça. Ici du coup ça va être selon le vecteur x. Et l'allongement c'est quoi? On va voir les trois situations possibles. La situation où la masse est en équilibre, où elle bouge pas, et ben cette distance là ça sera juste la distance L0 parce que le ressort il est au repos. C'est le premier cas de figure, donc l'allongement XA est égal à 0. Donc deuxième cas de figure, imaginons qu'on est tiré sur le ressort, ici c'est L0, ici c'est la position X. Parce que en gros X c'est juste la position de la masse par rapport au plafond. Et là, l'allongement en fait c'est juste cette partie-là. Cette partie-là, et donc cette partie-là on la calcule juste en faisant X moins L0, et ça c'est l'allongement. Voilà. Et le troisième cas de figure c'est juste, imaginez qu'on pousse la masse vers le haut, ça sera comme ça. Et donc L0 ça sera plus grand, et le X ça sera ça. Donc il nous faut une valeur négative. Et ici en fait on va toujours calculer cette distance là, parce que ça c'est l'allongement, et cette distance là est calculée par L0 moins X. Sauf que si on faisait L0 moins X ça serait positif. Donc en gros il nous faut une valeur négative, et donc on va plutôt faire X moins L0. Et voilà, et du coup on retrouve l'allongement qui est juste égal à X moins L0 ici. Et ici forcément, vu que X c'était L0, on avait X égale à L0, donc X moins L0 égale 0, et on trouve bien ça. Donc, pour résumer, notre force élastique ici, elle est juste égale à moins K fois X moins L0. Pardon. Selon le vecteur X. Voilà, donc là on a nos forces. Tout ce qu'il faut faire, c'est juste utiliser la deuxième loi de Newton et de faire le bilan des forces. Donc on a mx point, ici parce que il y a juste un seul axe, donc tout va se faire selon x, donc il n'y a pas de souci selon les vecteurs. Ça va être égal à mg moins
k fois x moins L0. Ça, c'est notre équation de mouvement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout diviser par m, parce que c'est plus simple comme ça. Et on aura ça. Et donc ça ressemble un petit peu à une formule que normalement vous devriez connaître, qui est x point point égale moins oméga carré fois x. Et ça, en gros, c'est juste l'équation de l'oscillateur harmonique. Et bon, pour l'instant, normalement, vous savez pas faire ça, mais c'est juste une équation différentielle. Et l'équation différentielle a comme solution deux solutions en fait, qui sont les mêmes, hein, mais c'est juste deux formes de l'écrire, qui sont x égale a fois cosinus oméga t plus b fois sinus oméga t. Ou alors, égale à c fois cosinus oméga t plus phi. Voilà, cosinus ou sinus, hein, ça revient en même. Et voilà, ça c'est les deux formes, et dans les deux formes, il y a deux inconnus. Les inconnus c'est a et b, et dans cette forme-là, c'est c et phi. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on cherche à faire, c'est de trouver cette forme-là. Normalement, on sait aussi que la pulsation, oméga, est égale à racine de k sur m. Donc on sait qu'il faut essayer de bidouiller un petit peu pour essayer de trouver une pulsation. Donc on va essayer de tout accommoder pour obtenir une équation de ce type-là. Donc là, généralement, ce qu'il faut faire, c'est tout factoriser par un terme qu'on va choisir. Ici, ça peut être moins k sur m. C'est généralement celui-là qu'il faut choisir. Donc là, on factorise tout. On aura x moins L0. Et on veut retrouver le plus g qui est ici. Donc on va juste faire moins pour annuler le moins. M sur k pour annuler le k sur m fois g. Et ça, c'est la même chose, hein. Et là, on retrouve un petit peu une équation de la sorte. Pourquoi? Parce que là, on a notre x point point, et ici on aura notre x. Mais là, ce qu'on peut faire, c'est un changement de variable. On a déjà fait ça avec les forces de frottement. Donc on va dire que u, c'est égal à x moins L0 moins m sur k fois g. Et donc u point point, c'est égal à x point point moins L0 point point qui est égal à 0 parce que c'est une constante. Et pareil pour m sur k fois g. Donc u point point égale à x point point. Alors on peut remplacer ici. X point point c'est égal à U point point. Là, ça reste la même chose. Et ici, tout ça, c'est juste U. Donc, on a ça. Et maintenant qu'on connaît, maintenant qu'on a la forme qui est juste là, avec moins k sur m qui est égal à moins oméga au carré, on va mettre là, on va dire que moins k sur m est égal à moins oméga au carré, et donc oméga est égal à racine de k sur m. Et donc là, on peut juste résoudre l'équation qu'on a juste là. Et donc là, on peut juste résoudre l'équation parce qu'on connaît les solutions de ça. Donc là, U est égal. On va plutôt choisir la deuxième forme, qui est c fois le cosinus oméga t plus phi. Comme ça, je pourrais un petit peu expliquer ce que ça représente. Donc U est égal à c fois cosinus oméga t. Donc oméga, c'était ça. Donc là, ça va être racine de k sur m fois t plus phi. Et donc ça, c'est notre U. Or, on avait dit que U, c'est égal à tout ça. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est trouver notre x. Et le x, c'était juste égal, du coup, quand on modifie un petit peu cette formule-là, x est égal à U plus L0 plus m sur k fois g. Donc x c'est égal à tout ça, donc à c fois cosinus oméga t plus phi plus L0 plus m sur k fois g. Et voilà, là c'est notre x, il est tout joli. Là généralement ce qu'on va vous demander de faire dans les exercices c'est juste, selon les conditions initiales, trouver c et trouver phi. Mais là on va pas le faire, c'était juste pour donner la forme générale. Donc maintenant je vais un petit peu représenter ce que ça veut dire cette équation. Et donc quand on a une équation de la forme, on va juste déjà se concentrer sur cette partie-là, qui a trois caractéristiques. On va juste poser A fois cosinus oméga t plus phi. Ça a trois caractéristiques. On va appeler A l'amplitude, oméga la pulsation, et phi
la phase. Donc, en fait, ça va juste être une fonction sinusoïdale, comme ça. Et chacun de ces paramètres va influencer un petit peu sur l'allure de la courbe. Donc si on modifie A, plus A est grand, plus l'amplitude va être grande, donc plus la courbe ressemblera à un truc comme ça. Comme ça. Plus oméga est grand, plus la courbe va être resserrée en fait. Donc plus la courbe va ressembler à ça. Et la phase en fait c'est juste à quel point on va décaler la courbe. Si la courbe à la base, elle ressemble à ça, et qu'on a une phase, disons, de pi, et ben juste ça veut dire que toute la courbe va être décalée comme ça. Et voilà. Et donc concrètement, dans notre équation de x là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, ici imaginons qu'on ait le temps, et ici la position x du ressort, on va rappeler hein, le ressort ça ressemble à un truc comme ça. Donc au début, notre masse est à position L0, puis avec la force de pesanteur, le x va grandir, donc la masse va aller vers le bas, jusqu'à ce que la force élastique soit assez forte pour faire remonter la masse. Donc là, la masse va remonter, et là à ce niveau-là, la force de pesanteur sera assez forte pour faire rebaisser la masse, donc ça va redescendre, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et donc ça c'est un petit peu l'allure de la courbe de la position selon le temps. Et ça en fait, cette amplitude ça va dépendre de C. Ici la pulsation, plus la courbe va être resserrée, plus ça veut dire que racine de K sur M est élevée. Donc ça veut dire que que la rigidité est vraiment supérieure à la masse. Et là le décalage c'est phi. Bon là on voit qu'il y a un décalage nul, donc phi va être égal à 0, mais ça c'est pas important, c'est juste pour l'exemple. Et voilà, c'est pour ça que ça fonctionne en fait. C'est pour ça qu'une équation, qu'un oscillateur harmonique a cette équation là. Donc plus tard je vais faire un autre exercice plus compliqué, maintenant qu'on sait comment ça fonctionne. Cette vidéo là c'était vraiment dans le but de présenter ce que c'était un oscillateur harmonique et pour montrer que c'était vraiment pas compliqué et qu'il fallait juste comprendre la théorie derrière toutes ces équations avec des cosinus et des sinus qui à premier abord peuvent faire un peu peur.